Donc aujourd'hui, on va voir la préparation des cubes de laine de roche. Donc, on a donc un plateau de cubes de laine de roche. Hop. On va avoir besoin d'un contenant. J'ai la chance d'avoir un grand bac en récupération qui doit faire, je sais même pas combien il fait de litres, il est énorme quoi. Que j'ai récupéré auprès d'un commerçant qui en avait plus l'usage, c'est parfait. L'idée c'est, les cubes de laine de roche en fait ils sont trop basiques, ils ont un pH trop élevé pour pouvoir être utilisés de manière optimale pour la germination ou le bouturage. Là on a notre plateau, on a notre contenant. L'idée toute simple c'est de préparer un volume d'eau qu'on va régler à un pH de 5,5. Tout simplement, je verse mon arrosoir là-dedans. J'aurais pu utiliser le robinet directement, puisque là en fait vous êtes dans un bac qui est un ancien bac de lavoir. C'est ultra pratique si vous faites de la culture, avoir un endroit cool pour pouvoir manipuler, laver, nettoyer, tamponner, c'est super sympa. Là on va faire le tamponnage des cubes. Donc là on a mis nos 10 litres, tout simplement. Et grâce à l'utilisation de pH Down, donc un acide utilisable en agriculture, moi j'utilise la marque Terra Aquatica, on va réguler le niveau du pH de l'eau pour le tamponner à 5,5. Pour voir ça, moi j'utilise un pH mètre. Vous pouvez le faire avec des pH colorimétriques, mais c'est quand même moins pratique. Un pH mètre, ça vaut entre 20 € et plus d'une centaine d'euros suivant la marque, la fiabilité, etc. Je déconseille l'utilisation de pH mètre électronique à moins de 20 balles qu'on peut trouver sur AliExpress, Alibaba, Amazon ou compagnie. La plupart du temps, c'est un achat que vous faites où vous perdez de l'argent. Et là, tout de suite, on va aller regarder où est-ce qu'on en est du pH. Donc, celui-là c'est un pH mètre qui est waterproof, donc je peux m'amuser à touiller comme ça avec. Si vous avez un pH mètre moins cher qui n'est pas waterproof, prenez un petit bécher, un pichet pour prendre une quantité d'eau et mesurer le pH dans cette quantité d'eau, éviter les éclaboussures qui peuvent tuer. Sur la plupart des pH mètres, il y a un bouton qui s'appelle Hold qui permet en fait de prendre l'instantanéité de la mesure et comme ça on peut sortir de l'eau. Je ne sais pas si on le voit bien ou pas, il y a marqué Hold et on voit que j'ai l'eau qui est à un pH 7. On va rajouter du pH- pour faire baisser ce pH. Et voilà, nous voilà à un pH de 5,5, c'est parfait. On va pouvoir faire passer les pots, enfin les cubes. Donc nous voilà à un pH de 5,5. Hop, comme on le voit bien, c'est parfait. On va pouvoir mettre les cubes à tremper. Hop. Alors, très souvent, on pose la question sur Alors, très souvent, on pose la question sur
est-ce que je peux... Enfin, quelle quantité de pH- je dois mettre par litre d'eau? Quelle quantité? Ça, c'est une question auquel vous n'allez pas trouver la réponse en fait sur Internet. Tout simplement parce que il n'y a pas de réponse. L'idée, c'est que la qualité de l'eau étant variable en fonction de la source que vous utilisez, moi j'utilise de l'eau municipale, donc de l'eau du robinet, mais l'eau du robinet, elle n'est pas la même partout en fonction de comment elle est captée, comment elle est traitée. Ça va changer la minéralisation de l'eau, la quantité d'ions qui sont présents dedans. Ça va changer le pH. Là, vous voyez que j'ai testé mon eau, j'étais à 7 à la sortie du robinet. Il y a des endroits où vous allez être à 8, il y a des endroits où vous allez être à 6,5, avec des taux de KH à l'intérieur, donc de dureté de l'eau, qui ne sont pas les mêmes, ce qui fait que c'est impossible de vous dire quelle quantité de pH down vous allez devoir mettre. Là, moi j'ai utilisé le pH down de chez Terra Aquatica. Pour 10 litres d'eau, il a fallu que je mette environ 3 millilitres d'eau de pH down pour arriver à 5,5, donc pour perdre 1,5 point. Mais c'est pas une information qu'il faut prendre en référence. La seule manière de savoir, c'est un pH mètre et de le faire petit à petit. Voilà. Alors moi j'ai mis à tremper 50 cubes parce que c'est à peu près ce que j'avais envisagé de lancer en fonction des différents plans potagers que je vais faire. Euh, L'idée, c'est, on peut se poser la question en fait de comment ça se fait qu'il faut préparer les cubes de laine de roche pour pouvoir les utiliser pour la germination ou le bouturage. Donc on a vu que c'était pas le bon pH, mais pourquoi ils ne nous font pas des cubes de laine de roche au bon pH? En fait, la laine de roche, on va devoir la préparer pour l'utiliser de manière optimale. Par contre, on ne peut pas la conserver une fois qu'on l'a préparée. Et au niveau de l'aspect et donc des caractéristiques qui sont pour ce qui nous intéresse, hein, la quantité d'air et la quantité d'eau que le cube est capable de prendre, donc ce qui va permettre la bonne diffusion des racines, le plus efficace, c'est d'avoir des cubes qui sont pas prêts, qui sont trop basiques, aux alentours de 7,5, 8, et qu'on va tremper pour les ramener à ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc, faut pas préparer les cubes à l'avance, c'est jamais une bonne idée. Alors, quand je vous disais que c'est jamais une bonne idée, j'ai été chercher dans ma petite caverne d'Alibaba. Là, vous voyez, vous avez un cube neuf euh, qui n'a pas été préparé. Et là, vous avez la version du cube qui a été préparée. Alors, je sais pas si c'est très visuel, mais on n'a plus du tout la même structure. Là, on a encore une fermeté, une bonne conservation, ce qui fait que du coup, on va avoir une bonne rétention air-eau, un bon équilibre. Alors que là, vous voyez, le cube a été préparé, puis je l'ai pas utilisé en fait. Donc il a séché. Après, j'avais préparé plusieurs plats qui finalement j'ai fait moins des 200 et quelques que ce que je prévoyais. Et résultat, vous voyez, il a perdu en structure. On va pas le voir à la vidéo, mais je sais pas si on peut bien voir qu'il y a une différence. En tout cas, le comportement racinaire dans les cubes, il y a une différence, elle est flagrante, vous pouvez me croire sur parole, quoi. Voilà, de pourquoi faut pas les préparer à l'avance. Donc là, on a nos cubes qui trempent gentiment, il faut qu'ils soient intégralement dans l'eau. On va les laisser tremper comme ça. On est sur un pH 5,5 à l'intérieur. L'idée, c'est, étant donné qu'on ne peut pas vérifier le pH du cube, on va vérifier le pH de l'eau. Et donc là, on va les laisser tremper. On va plusieurs fois, moi, c'est mes habitudes de vieux cultivateur, c'est-à-dire que je vais récupérer les cubes et je vais les laisser s'égoutter comme ça, tout simplement. Je suis assez loqué en trop avant de les replonger en fait, histoire de me dire que ils vont repomper du nouveau jus en ayant craché leur jus à eux, quoi. Voilà, ça c'est le. Après, on essaye de pas trop les manipuler pour pas les abîmer, les fragiliser. Faut éviter de trop presser dessus. Vaut mieux voilà, comme je vous ai montré là, plutôt que d'appuyer dessus pour sortir le jus, vous faites des grands mouvements comme ça. Ça se voit bien sur l'eau, j'espère. Ça chasse bien l'eau là, vous voyez, il y a même une différence
flagrante de coloration en fait, hein, sur un cube qui a été séché. Vous voyez, là, celui-là, je le prends et je fais le petit mouvement comme je vous ai montré. Voilà. On va les laisser tremper et on va laisser la soupe se faire, quoi. Hop. Voilà, là on a laissé passer environ 24 heures, une journée sans trop y réfléchir à l'heure près. Et on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc ça a bien trempé. Hop, tout simplement. On va faire comme j'ai dit. Hop, donc chasser un peu l'eau qui reste des cubes. Hop. Et l'heure de vérité sans trop psychoter dessus. On a vu qu'on avait descendu l'eau à 5.5 en pH. On a trempé nos cubes. Il y en a un qui est tombé. Et on va vérifier où est-ce qu'on en est sur l'eau. L'idée c'est que pour que tout se passe bien en hydroponie, il faut c'est-à-dire de ne pas provoquer de carence par une incapacité d'assimilation des nutriments par la plante. Il faut avoir un pH qui se situe entre 5,5 et 6,5. Quand on est en bio, on évite généralement les cubes de laine de roche en bio parce que c'est une éthique complète. On est plus aux alentours de 6,5, 7. On va monter un peu plus haut en pH pour le travail bactérien. Là, en minéral, en hydroponie classique, entre 5,5 et 6,5, ça va très bien. Hop, et on va vérifier tout ça. Hop, et vous voyez, si je vous le mets dans l'autre bon sens, c'est mieux, je pense. Tout à l'heure, désolé, j'ai vu que j'étais pas à l'endroit sur les vidéos, vu que je suis de ce côté-là du téléphone. On est à 5.8, vous voyez, on a pris 0.3 en pH. 5.8, c'est très bien. C'est pas, ça sert à rien d'aller de remettre du pH moins, repartir sur une phase pour que ça reste à 5.5. Ils sont parfaits comme ça, aucun problème. On va pouvoir les utiliser, que ce soit pour faire du bouturage ou pour faire de la germination directement. Bonne journée à vous!